T'as remarqué comme depuis un peu de temps, maintenant, enfin, depuis peu de temps, depuis quelques années, on parle beaucoup dans les médias, dans les journaux télévisés, des enfants hyperactifs. Tu sais, c'est vraiment un sujet de société qui a l'air de poser souci à beaucoup de monde. Et effectivement, c'est, il faut être vigilant parce que c'est des enfants peut-être qui peuvent être turbulents, qui peuvent être agressifs, et qu'on ne sait pas trop comment prendre. Et tout ça, les parents, sûrement qu'ils n'en peuvent plus. Et vraiment, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et effectivement, du coup, ça fait qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. On ne sait pas trop s'il y a vraiment des traitements. Et bon, ça pose beaucoup de problèmes. Mais est-ce que tu as remarqué, surtout, qu'on ne parle jamais des enfants trop sages, très sages? Et parce que toi, peut-être, comme moi je l'ai été, j'étais un enfant très très sage, tu sais. C'est, ma mère me le dit souvent, hein. Mes parents me disent souvent, toi, avec toi, on avait rarement des problèmes quand tu étais petit, tu étais un enfant très sage. Et effectivement, j'ai quelques souvenirs que bon, je jouais tranquille dans ma chambre, tu vois. Je jouais dans ma chambre avec mes petites voitures ou hobby, ou alors je sais que quand on allait chez des gens, par exemple, ben, je m'asseyais sur un canapé, peut-être avec un livre ou simplement, j'écoutais les conversations et je posais pas de problème. Et du coup, c'est vrai, je posais pas de problème. Donc, ça ne posait de problème à personne. Et si tu regardes de plus près un peu, eh bien en fait, ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut être vigilant avec ça, c'est que je m'en suis rendu compte bien plus tard en me documentant, en lisant. En fait, souvent, c'est des enfants, quand ils sont très sages, discrets comme ça. C'est en fait que ça cache peut-être une déprime. Ça cache une déprime, tu vois. Leur sagesse, en fait, c'est plutôt une déprime. Et sur ça, il faut faire très attention. Et leur discrétion, tu sais, ça peut être leur inhibition, tu sais. Alors, ils sont discrets pour pas se faire remarquer. C'est déjà tout petit. Quand tu es timide comme ça, comme tu l'as été, comme je l'ai été, eh ben, il faut faire attention de ne pas rentrer dans une dépression. Et ça, je veux, si des parents ici m'écoutent, tu vois, sur cette vidéo, je veux vraiment mettre l'accent sur ça et mettre la vigilance sur ça, que un enfant très sage et très discret, eh ben, c'est peut-être un mauvais signe. C'est contre-intuitif, hein, plutôt que... Souvent, on parle des enfants hyperactifs et tout ça, ben, il faut être aussi vigilant, je pense, sur les enfants très discrets, très sages, parce que ça peut cacher une timidité qui va, ça c'est évident, mais surtout, plus grave, une dépression. Une dépression et une inhibition qui va jamais les quitter, tu vois. Et sur ça, eh ben, c'est sur ça que je voudrais aujourd'hui t'alerter, tu vois. Et si toi, tu as des enfants qui donc donnent des signes de discrétion, vraiment, ben, soucie-toi surtout de savoir s'ils sont pas dépressifs et peut-être ce serait peut-être déjà le moment, c'est peut-être un peu tôt, tu vas me dire, mais de faire consulter, de voir ce que un professionnel de la santé en pense, tu vois. Voilà, aujourd'hui c'était une petite vidéo un peu courte, mais sur un sujet qui moi, m'a concerné longtemps. Et parce que c'est vrai, tu te rends compte que même à l'âge adulte, c'est ça, c'est que même à l'âge adulte, souvent la timidité égale la dépression, tu vois, parce que quand tu es timide, tu te coupes plus facilement des liens sociaux, tu te renfermes facilement sur toi-même. Et donc, quand petit, déjà ça arrive, ben, après ça te suit peut-être toute ta vie. Alors, je dis pas que moi j'ai été dépressif, non, mais ouais, tu peux connaître des moments, des états de dépression en tout cas, où tu te renfermes plus facilement sur toi-même, où tu restes plus facilement seul à la maison, ou malheureusement, j'en ai parlé dans une vidéo une dernière fois, tu peux tomber aussi dans l'alcool, te retrancher dans l'alcool, tu vois, tout ça. Mais ça fait partie de ta timidité, c'est sur des sujets où il faut être vigilant, parce que souvent on peut rigoler de la timidité, ouais, parce que tu peux avoir le timide un peu gaffeur, le timide un peu maladroit, et tu peux avoir aussi malheureusement le timide dépressif qui en souffre tellement. Tout le monde, on souffre tous de notre timidité, hein. Mais il y a certaines personnes qui souffrent tellement de ça, tellement de la timidité, qui rentrent dans un enfermement tellement profond
qu'ils en deviennent dépressifs, qu'ils en viennent à se faire du mal, vraiment. À rentrer dans l'alcoolisme, ça peut être peut-être des drogues. Tout ça pour chercher peut-être une inhibition, à se déni... Pardon, j'arrive plus à parler. À se désinhiber, tu vois. Ils cherchent peut-être ça, et comme je parlais dans une dernière vidéo, tu vois, au lieu de se désinhiber, ben, tu bascules de l'autre côté, du côté obscur de la chose, tu vois, du côté de la dépendance, de l'alcool, des drogues, de la dépression, d'être enfermé sur toi-même, à ne plus rien faire, à être vraiment malade, tu vois. Donc ça, il faut vraiment être vigilant dès l'enfance sur ça, parce qu'après, ça peut te suivre toute ta vie. Donc c'est ce que je voulais aujourd'hui. Si tu es parent d'enfants timides, eh ben, fais attention à ça. Et si tu es timide, eh ben, prends conscience que de ne pas rentrer dans cette dépression, de ne pas rentrer dans cet alcoolisme ou dans la drogue, en, en croyant que c'est la solution, tu vois, parce que c'est là où tu peux plus revenir après. Donc il vaut mieux avant ça d'essayer de se faire aider par les livres. Tu peux trouver des livres, tu peux trouver euh, des vidéos comme moi ici avec je te propose de me suivre tous les jours ici. Si ça peut t'aider, moi c'est volontiers, c'est ce que je recherche, tu vois, en faisant ces vidéos, c'est d'aider les gens. Mais bon, je suis pas non plus médecin, donc là, si vraiment la pathologie est vraiment très grave, là, il vaut mieux consulter, il n'y a pas d'autre solution. Souvent, tout le monde te conseillera, que ce soit dans les livres, dans les vidéos, dans les podcasts, tout le monde, tout le monde te conseille de consulter, c'est la meilleure option si vraiment tu arrives dans des états extrêmes. Maintenant, si tu veux juste avoir de l'inspiration, avoir des conseils, avoir une motivation pour sortir de ces états qui nous mettent, qui te mettent, tu vois, un peu dans une prison, tu vois, eh ben, je te propose de me suivre ici tous les jours ou de me suivre en dessous, il y a un lien avec des messages encore plus inspirants tous les matins dans ta boîte mail. Tu t'inscris, c'est gratuit, il n'y a aucun souci. Et tous les matins, ben, tu reçois un message inspirant, des plans d'action pour te sortir de cette gêne là qui t'empêche de vraiment obtenir ce que tu veux dans la vie. Voilà, ça se passe en dessous et tous les jours ici. À demain.